Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir à l'origine et au sens de certaines expressions courantes et de voir combien la Bible impacte notre quotidien, parfois sans le savoir. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à cette expression « il ne faut pas baisser les bras ». On imagine bien que quand quelqu'un a les bras baissés, ça veut dire qu'il est découragé, qu'il n'est pas prêt à se battre face à une situation, face à une épreuve, qu'il n'est pas prêt à prendre les choses à bras le corps. Mais il faut savoir que cette expression, il ne faut pas baisser les bras, a aussi plusieurs origines possibles. Par exemple, le dictionnaire Le Petit Robert d'Alain Ray sous-entend qu'il s'agit là d'une image de la situation du boxeur qui, dans son combat, doit se protéger le visage, les bras levés avec sa garde, et lorsque la fatigue se fait sentir, il baisse un peu la garde, et puis alors il se rend vulnérable au coup de son adversaire. Mais on trouve aussi, pour expliquer cette expression, il ne faut pas baisser les bras, deux origines beaucoup plus anciennes. L'une qui renvoie à ce qu'on appelle les ordalies, c'est-à-dire on pensait soit il y a plusieurs milliers d'années, mais aussi beaucoup au Moyen-Âge, on croyait beaucoup au jugement de Dieu ou des dieux auxquels chacun faisait référence à cet endroit. Et donc on pratiquait ce qu'on appelle les ordalies, on attendait le jugement de Dieu en plaçant des personnes dans des situations, j'allais dire, de grands dangers, d'épreuves, et on disait, voilà, si Dieu est favorable, il permettra à cette personne de sortir de ce fléau, ou alors s'il est coupable, eh bien il condamnera le coupable. Et donc il y avait des ordalies qu'on appelait unilatérales, c'est-à-dire la personne se trouvait seule face au jugement divin. Par exemple, il y avait l'ordalie par le feu. On faisait chauffer une barre de fer rouge et on demandait à la personne de mettre la main sur cette barre de fer rouge. Ensuite, on bandait la plaie et on observait l'état de cette plaie au bout de 3 jours. Si la plaie ne s'était pas infectée, alors Dieu était favorable, la personne était innocente. Une forme de superstition et une forme aussi de torture. Il y avait l'ordalie par l'eau bouillante, il y avait l'ordalie par l'eau glacée, enfin toutes sortes de choses plus horribles les unes que les autres. Et puis il y avait aussi ce qu'on appelle l'ordalie bilatérale, c'est-à-dire qu'on plaçait deux personnes qui étaient qui s'opposaient devant la justice, et on utilisait par exemple l'ordalie de la croix, c'est-à-dire on plaçait ces personnes attachées à un poteau, on leur demandait de tendre les bras en forme de croix, et le premier qui baissait les bras était désigné par la justice divine comme étant le coupable. Pratique qui relève de la superstition et du fanatisme. Mais on trouve une origine à cette expression beaucoup plus ancienne qui nous renvoie dans le livre de l'Exode, donc au chapitre 17. On est à l'époque où Moïse va conduire le peuple à sortir du pays d'Égypte. Ils sont dans le désert et ils sont à ce moment-là dans un oasis. Et le peuple qui est là, paisible, est attaqué par un peuple qui s'appelle les Amalécites. Ce Amalek va profiter de ceux qui se tiennent en arrière, qui sont plus fatigués, donc plus vulnérables, pour les attaquer et les faire mourir. Et donc Moïse va devoir engager le combat face aux Amalécites. Il va confier la mission de se battre physiquement à son successeur, qui sera désigné quelques années plus tard, mais en qui il a déjà une grande confiance, qui s'appelle Josué, celui qui conduira le peuple d'Israël plus tard dans la conquête du pays de Canaan. Et il va donc laisser Josué dans la vallée combattre les Amalécites, et lui, Moïse, va monter sur la montagne accompagné de deux personnes, Aaron et Hur, et de la verge de Dieu, du bâton qu'il avait dans la main. Alors ce bâton est un bâton important parce que à travers ce bâton, Dieu plusieurs fois a manifesté sa gloire. C'est avec ce bâton, par exemple, que Moïse va séparer les eaux et permettre au peuple de traverser et d'échapper aux Égyptiens. Et donc Moïse, qui observe la scène, lève les bras, la verge de Dieu dans la main, et pendant tout ce temps où il a les bras levés, la verge de Dieu dans la main, eh bien le peuple est victorieux des Amalécites. Mais la fatigue se faisant sentir, Moïse étant déjà quelqu'un d'âgé, à chaque fois qu'il baisse les bras, eh bien ce sont les Amalécites qui prennent le dessus sur le peuple d'Israël. Et donc Moïse étant fatigué,
Aaron et Hur, qui étaient à ses côtés, vont l'asseoir sur une pierre et vont lui maintenir les bras levés jusqu'au coucher du soleil, donnant ainsi au peuple une grande victoire sur cet ennemi, ces Amalécites qui sont venus attaquer le peuple d'Israël. Alors pour nous, croyants, nous comprenons à travers cette histoire de Moïse que dans la vie, nous sommes dans cette dépendance de Dieu et dans l'attente aussi, dans le soutien, dans le regard vers Dieu. La verge de Moïse nous rappelle aussi la croix qui nous permet de nous approcher de Dieu et qui est saint à travers le sacrifice de Jésus qui ouvre pour nous la possibilité de nous présenter devant le trône de Dieu qui devient pour nous un trône de grâce. Et nous croyons que nous avons des choses à faire de manière tout à fait concrète, mais aussi que nous sommes appelés à nous confier en Dieu et à nous attendre à sa bénédiction. Voilà, c'était le sens de cette expression, il ne faut pas baisser les bras. Je vous invite donc à relever la tête, à relever les bras et à aller de l'avant pour toute cette journée et pour toute cette semaine. Au revoir.